Bonjour à tous, voilà, désolée pour ce petit quart d'heure de retard, j'avais dit 9h30, mais voilà, 9h45 aujourd'hui. Je vais essayer de faire un live un peu plus complet que d'habitude pour ce point de la semaine. Donc nous sommes le lundi 2 août 2021. Voilà, il s'est passé encore plein de choses ce week-end, la semaine dernière. Il faut rester concentré les amis, on a un mois pour continuer la mission qu'on s'est tous donnée, c'est-à-dire essayer de redonner du sens à nos vies, à notre société, redonner du sens à, à cette vie qui commence vraiment à partir dans, dans n'importe quel sens justement. Et donc voilà, comment on peut faire, quelles sont les nouvelles informations là à connaître et à diffuser pour essayer d'être de plus en plus nombreux à se fédérer. Comment repérer aussi les personnes qui se disent de notre côté mais qui définitivement ne le seront pas et ne le sont jamais. Je veux pas créer des divisions en disant ça, je veux juste montrer que voilà, parmi tous les gens qui travaillent au quotidien pour essayer d'améliorer la situation, il y a beaucoup de gens qui soit par leur ego, soit par des mauvaises intentions, nous rejoignent. Et malheureusement, ça devient extrêmement dur de faire la part des choses entre le bon, le mauvais, l'idiot utile, l'infiltré. Et voilà, je voulais aussi réagir sur les quelques vidéos que j'ai faites ce week-end, notamment des vidéos concernant les manifs de la liberté. Il faut absolument maintenant qu'on se rende compte aussi de toutes ces manipulations, de toutes ces récupérations, parce que si on veut fédérer, le seul moyen de faire, c'est aussi de se rendre compte de ça. Moi, j'ai... Salut Karim, j'espère que tu vas bien de ton côté. J'ai vu que ça avait bougé aussi au niveau des médiateurs. J'aimerais beaucoup parler de ça parce que j'ai eu cette semaine, hier exactement, j'ai eu Hélène, Lilou des médiateurs. Donc elles sont parties aussi avec Julie. Voilà, ça ne m'étonne pas. Je savais que ça se passerait comme ça à un moment donné parce que j'ai passé pas beaucoup de temps avec Julie et Lilou, mais j'ai compris que c'était des personnes justes. Et j'ai vraiment été triste de voir à quel point, voilà, on s'est fait un peu mener par le bout du nez par le responsable des médiateurs. Et voilà, je sais pas toi, Karim, ce que tu en penses. J'ai vu que toi, tu étais passé sur les négociateurs. Je crois que les négociateurs, c'est un peu la même mayonnaise, malheureusement. Et, euh, et bonjour Corinne. Et puis voilà, il faut absolument se concentrer sur des médias qui redonnent du sens à notre information, notre façon de repenser la société. Et surtout, il faut faire des médias papier, en fait. Moi, je crois qu'il y a que ça qui va nous sortir d'affaire. C'est-à-dire que l'Internet, malheureusement, c'est un conditionnement bien trop fort par rapport à la source de positif que ça peut avoir. L'énorme source négative à côté. Voilà, faut faire comme pour le vaccin, comme pour toute chose, le côté bénéfice-risque. Et malheureusement, on voit bien que avec Internet, comme avec les médias dominants, il y a beaucoup trop de sons de cloche, trop d'informations, fake news, etc. Ça nous crée une espèce de tambouille indigeste qui fait que la plupart des gens d'ailleurs font le choix de ne plus du tout s'informer parce que c'est tellement insupportable, tellement démoralisant que on ne cherche même plus à avoir de l'information, peu importe si elle est juste, si elle est fausse, si elle va dans le bon sens ou pas. On ne fait plus cet effort intellectuel et c'est vraiment très dommageable pour la lutte et pour tout ce qu'on peut essayer de mettre en place tous ensemble. Donc voilà, je sais pas si tu en es, où tu en es, Karim, si tu veux t'exprimer là-dessus. Alors maintenant, moi je suis avec Abdel et JR, mais je suis plus sur le terrain, j'organise les manifs de ma ville. Je suis plus sur le terrain, pardon. Bah écoute, moi je sais pas quoi penser d'Abdel, faudrait que je reprenne contact avec lui, je t'avoue que voilà, j'ai un peu trouvé ça... Euh, son rapport avec moi, je l'ai un peu trouvé, comment dire ça, surprenant. Voilà, surprenant, on va dire ça comme ça. Euh, voilà, j'ai pas un bon retour d'expérience moi sur Abdel. JR, je le connais pas du tout.
Bon, j'ai vu quelques passages qui m'ont pas donné envie d'aller plus loin, parce que moi j'estime que euh, si on veut prétendre aider la situation, il faut qu'on ait le comportement le plus exemplaire possible. Je dis pas que j'ai un comportement exemplaire du tout, j'essaye de faire au mieux au quotidien, mais je crois que il faut s'extraire le plus possible de la rage et de la colère, et que toute personne qui cède à la rage ou la colère ben, entraîne autour de lui cette rage et cette colère, et donc c'est très très des unificateurs. Je sais pas si c'est le bon mot, mais voilà, en fait, on s'essouffle beaucoup, et malheureusement, c'est vrai que voilà, moi, comme tout le monde, hein, je fais des lives sur internet en permanence, j'invite les gens à suivre toutes ces vidéos, mais derrière, qu'est-ce qu'on fait de concret? C'est surtout ça qui est important. Est-ce que voilà, on like des vidéos formidables, mais est-ce que vraiment on, on propose des solutions? Est-ce que vraiment on, on partage, on partage un maximum d'idées fédératrices? Est-ce que ça sert à, pardon, est-ce que ça sert vraiment notre cause, ou est-ce que c'est juste créer de la division et de la surdivision et de la surdivision? Donc oui, je sais pas, je suis complètement libre et je fais ce qui me plaît, mais vraiment plus beaucoup de live. C'est pour ça que je préfère le terrain. Je suis d'accord avec toi, hein. Le terrain c'est indispensable si on veut vraiment réussir à inverser la tendance. Moi c'est pareil, hein. Je me consacre beaucoup plus au terrain qu'à autre chose. On a repris depuis maintenant une quinzaine de jours, pardon, la distribution du média papier Bouge ta Corse. L'idée c'est de présenter le projet de Bouge ta citoyenneté derrière. Donc ça fait partie du premier effort qu'il faut faire, nous tous, les citoyens, c'est-à-dire s'investir, s'engager autour de médias, d'une veille médiatique citoyenne, euh, pour justement créer ce débat d'idées, confronter nos points de vue, montrer que voilà, le pluralisme existe encore, la liberté d'opinion, elle est propre à chacun, et c'est en se concertant entre gens issus de milieux différents que nous allons réussir à trouver des consensus et œuvrer pour le bien commun. Parce que nous sommes tous, hein, enfin, je suis persuadé de ça, nous sommes tous en capacité de pouvoir proposer ce changement de paradigme. Nous sommes tous en capacité de trouver des solutions pour ça. Et il est temps, excusez-moi, je viens et il est temps pour nous de vraiment mettre l'accent sur toutes ces idées-là, donc la transition écologique et citoyenne autour. Attends, je regarde en même temps les commentaires, c'est pour ça que je me perds un peu. Donc tout ce qui touche euh, l'autonomie alimentaire, on peut organiser toutes les manifestations qu'on veut, tant qu'on a 3 4 jours d'autonomie alimentaire. On n'a pas les prétentions de notre mobilisation, en fait, et de nos revendications. Parce que quel rapport de force on peut créer dans un pays ou dans une Europe qui a 3 à 4 jours d'autonomie alimentaire? C'est une vue de l'esprit. Le seul moyen que nous pouvons mettre en place pour vraiment créer un rapport de force, c'est d'avoir des réserves, en fait, hein. On ne peut pas partir au front comme ça et se mobiliser s'il n'y a plus rien à manger, si on dépend trop des supermarchés. Malheureusement, on ne peut rien faire. Et c'est ça qu'ils savent, en fait, nos puissants. C'est qu'ils savent très bien qu'au bout d'un moment, quand on va avoir faim et soif, on va retourner gentiment au bercail, gentiment au travail, on va s'excuser, et on sera prêt à accepter encore plus de choses. Regardez ce qui s'est passé en mai 68, et encore, en mai 68, on était beaucoup plus autonome qu'à l'heure actuelle. Il y avait beaucoup plus de population, enfin, il y avait beaucoup plus d'agriculteurs, et on pouvait vraiment créer ce rapport de force. Donc, on a laissé la PAC et l'Europe détruire l'agriculture. L'agriculteur, c'est une des professions de France qui se suicide le plus, avec professeurs et policiers. Donc, le seul moyen qu'on a de résister, c'est d'abord de retourner dans les champs, dans les potagers, créer des ceintures alimentaires autour des villes et des villages, regarder les cantons autonomes, regarder tout ce qui concerne les villages démocratiques et tout ce qui concerne les villages voilà, qui se constituent autour de cette autonomie alimentaire, de cette reprise de pouvoir par la terre.
c'est indispensable à la lutte. Ça, on ne pourra pas faire autrement. Deuxième point, sortir, se rendre autonome au niveau de l'énergie. Donc pour l'instant c'est très compliqué encore pour le transport, mais il y a plein de solutions, hein, la méthanisation par exemple avec nos déchets biodégradables. Il y a des solutions au niveau de l'habitation, d'autres façons de consommer intelligemment et surtout de sortir du nucléaire parce que c'est une problématique qu'on ne peut pas laisser à nos enfants. Ça va être ça va être impossible à gérer de toute façon un jour ou l'autre. Donc il est temps aussi de prendre conscience de tout ça, que nous sommes des adultes responsables. Et surtout, il est temps de prendre conscience que nous sommes les derniers à pouvoir œuvrer sur ce retour au bon sens. Malheureusement, nous avons laissé trop le consumérisme détruire l'instruction et l'éducation. Les enfants nés après 2000 ont grandi avec des écrans en permanence et n'ont pas eu cette connexion justement avec la terre, le vivant, et nous sommes vraiment les derniers à pouvoir se concentrer, à pouvoir véhiculer ces messages-là. Nos enfants ont malheureusement pas reçu assez de contact. C'est comme si nous avions, enfin moi-même hein, déjà j'ai le sentiment d'avoir grandi poussé comme une tomate, un pied de tomate hors sol. Mais alors au niveau de la génération d'après, je vous assure que ça n'a rien à voir. Voilà. Alors je vais lire un peu faire une petite pause en lisant les commentaires. Donc, je vois que tu bouges vraiment sur le terrain. Un grand bravo à toi. Merci Karim. Nad Titi, des recours contre le pass sont en cours et le cabinet Divisio 1,2 €. J'ai pas compris, Titi, si tu peux m'expliquer un peu plus. T'es au top, Céline, continue vraiment, paix, amour, lumière et gratitude à toi. Merci Karim, c'est très gentil pour ce petit témoignage. Écoute, j'espère que, en tout cas, tu es le bienvenu si tu veux nous aider au niveau de Bouge ta citoyenneté. Moi, au contraire, hein, je suis pas dans la rancœur, je suis pas dans tout ça, j'en ai un peu rien à faire. Moi, ma priorité, c'est de pouvoir laisser un monde plus juste à mes enfants et toute personne volontaire là-dessus et qui a envie de passer outre les tensions, les égos. Et enfin, voilà, on n'en est plus à ça, on a vraiment besoin de se bouger. Et voilà, on a tort de rester dans la division, c'est quelque chose qui nous met en grand danger. Et voilà, toute personne qui crée la division à l'heure actuelle et soit un idiot utile du système, soit quelqu'un de mal intentionné et qui le fait avec comment on dit ça, qui le fait clairement de façon claire et même calculée, quoi, j'ai envie de dire. Donc je cherche vraiment donc un maximum de monde autour de tout ça. Il faut absolument qu'on puisse se retrouver région par région, ville par ville, village par village. Vous avez l'énorme travail du mouvement constituant populaire qui crée donc des groupes, des assemblées citoyennes locales. Moi, je pense que vraiment, il y a que comme ça qu'on peut repenser la société et leur dire merde à tous. Bonjour Liberta. Je te contacte dans la semaine si tu veux bien. Avec grand plaisir, Karim, si tu as toujours mes contacts. Sinon, tu les trouves sur la page de Bouge ta citoyenneté. Il n'y a pas de souci. Au contraire, voilà. Plus on sera nombreux à se fédérer et à répandre toutes les idées des uns et des autres, mieux ce sera pour la société. Donc, au niveau des informations très importantes à prendre en compte. Donc là, je vous remercie beaucoup parce que j'ai eu énormément de soutien. Ma vidéo de, je crois, samedi soir a très bien fonctionné. Voilà, sur le coup de désobéir et puis enlever toute la communication autour de cette oppression faite au port du masque et à tout ça. Je crois que c'est vraiment aussi une façon de montrer notre désaccord. Supprimons tout ça, je sais que c'est de la dégradation, mais voilà. Si vous voulez pas les enlever ou les arracher, vous avez qu'à les détourner, hein. Vous prenez un marqueur et puis vous le faites un petit bonhomme qui sourit, vous faites ce que vous voulez pour essayer de sortir de ce pessimisme ambiant là qui commence vraiment à nous coller à la peau et dont la plupart des gens n'arrivent pas à sortir, quoi. Moi, quand je vois l'état de fatigue et d'épuisement de mon papa face à tout ça et ça déprime, je me dis mais
mais c'est pas possible, quoi. Dire les modèles plus âgés que nous sont en train de se rendre compte que le monde dans lequel ils ont évolué, dans lequel ils ont essayé de travailler pour réussir, pour élever leurs enfants, ils se rendent compte que voilà, ils ont participé largement aussi à la situation dans laquelle on est à l'heure actuelle. On a perdu beaucoup de batailles bien avant ma naissance, hein, déjà rien que en acceptant par exemple que la France ne bat plus sa propre monnaie, hein, je crois que c'est 73, ça date. Les lois Pompidou, Rothschild, Giscard, vous les appelez comme vous voulez. Donc tout ce qui a fait que la Banque de France n'a plus émis ses propres billets et a été obligée d'emprunter sur le marché de la finance et de la spéculation, les marchés privés. Donc bref. Donc les grosses informations du jour. Et ça, je vais avoir besoin d'un maximum d'aide pour essayer de faire ce travail d'investigation, parce que c'est un travail qui va pas être aisé. Mais bref, suite à ma vidéo de samedi soir, j'ai eu énormément de contacts, de gens qui m'ont appelé pour me faire le point aussi de leur situation personnelle. Et donc, c'est pas la première fois que j'en entends parler. Et maintenant, je pense qu'il est temps de vérifier cette information. Mais voilà, bon nombre d'élus, maires et autres élus, en France, en Corse et un peu de partout, a priori, auraient investi des parts dans les actions Pfizer et autres laboratoires pharmaceutiques. Donc, il me semble qu'il serait juste, comme pour les médecins en conflit d'intérêts, de vérifier politique par politique, de leur exiger qu'ils présentent leur lien avec les laboratoires pour qu'on puisse savoir exactement qui participe de façon indépendante pour notre sécurité et notre protection, qui participe à cette campagne de vaccination de façon à s'enrichir. Voilà, je pense que c'est une information suffisamment grave pour être prise au sérieux. Si nos élus en France ou ailleurs participent à enrichir les labos en nous vendant une thérapie expérimentale où tout porte à croire qu'elle est dangereuse pour la santé, s'ils obligent nos enfants et les salariés à se faire vacciner alors qu'ils ont des parts, investi largement dans des parts dans toutes ces sociétés de labos pharmaceutiques, je pense que nous avons là un espèce d'énorme buzz qui va nous permettre de faire comprendre aux indécis et aux personnes pro-vax. Quand je dis pro-vax, je parle... Enfin, moi, je suis pro-vaccin dans la mesure où on a le temps de... Enfin voilà, je suis d'accord pour la polio, je suis d'accord pour la diphtérie et tout ça. Moi, ce que je refuse, c'est d'être un cobaye de laboratoire. Ce que je refuse, c'est qu'on fasse 11 vaccins obligatoires aux enfants. Je trouve ça énorme. Je pense qu'il est préférable sur les petits-enfants d'attendre que l'immunité naturelle se fasse pour les protéger le plus possible. Ça fait partie des choses de la vie, mais il serait bien que les mamans allaitent leurs enfants et le plus longtemps possible. Pour celles qui ne peuvent pas, il faudrait faire des centres pour que les mamans qui fournissent le plus de lait puissent donner leur lait aux autres mamans qui ne peuvent pas allaiter, par exemple. Je passe un peu du coq à l'âne, mais c'est hyper important de montrer qu'on a des solutions dans tous les domaines, dans absolument tous les domaines. Tout a été repensé, réfléchi depuis des dizaines d'années, même des générations. On sait comment soigner, on sait comment protéger, on sait comment produire, on sait comment s'émanciper de tout ça. Le seul truc qu'on ne sait pas, c'est qu'on n'a pas confiance en nous. Parce que depuis des générations, nous faisons confiance à l'école pour éduquer nos enfants. On ne parle pas assez de développement personnel. Alors, bien sûr, là-dedans, il y a à boire et à manger aussi, hein, mais développer son estime de soi, développer son savoir, sa connaissance, ça fait partie des choses que n'importe quel adulte devrait transmettre à ses enfants ou aux enfants autour de lui, sans passer par un organisme tel que l'éducation nationale. On s'est trop reporté sur l'éducation nationale, on pensait qu'on n'avait pas le choix,
il faut qu'on assume aussi notre part de responsabilité là-dedans et qu'on reprenne tout ça en main. Donc, je reviens sur le côté indispensable de créer un média papier, car je le répète, l'information qui passe par un média papier ou un média radio n'est pas du tout la même qu'un média qui passe par Internet. Le problème, c'est que pour l'instant, les gens sont trop sur Internet et que si on veut pouvoir les détourner d'Internet, ben, faut être sur Internet. Je sais, c'est contradictoire, mais en même temps, comment voulez-vous, dans la rue, personne par personne, ça va prendre trop de temps. Et du coup, on a un réel besoin d'avoir le plus possible de visibilité. Pour ceci, il y a beaucoup d'actions quand même qu'on peut mettre en place. L'affichage, il faut qu'on crée vraiment des vraies campagnes efficaces au niveau de notre communication. Parce que malheureusement, bah, ceux qui gèrent le mieux la communication d'aujourd'hui, ce sont nos ennemis, ceux qui veulent vraiment la mainmise sur la totalité des richesses et du monde entier. Et si on ne reprend pas un petit peu le pouvoir sur la communication, tel le ferait n'importe quel type qui sort d'une école de commerce, on va avoir beaucoup beaucoup de mal. Je vais lire les commentaires et puis après je continuerai. Alors, donc je te très bonne idée, merci. Comment pourrait-on les obliger à être transparents? Les labos ont-ils l'obligation de donner une liste de ceux qui ont des parts dans ces vaccins? Alors, je pense pas que ça puisse se passer comme ça. Les labos, non, à mon avis, de toute façon, depuis le temps qu'ils nous... non, depuis le temps qui se moquent de nous, je pense que non, ça va être une vue de l'esprit, tout ça, même en passant sur des avocats et tout. Ils ont une telle capacité de financement que ça ne viendra pas des labos, à mon avis. Par contre, si on fait une pression populaire vis-à-vis de nos maires, parce que nos maires, ils sont proches quand même, tu vois, c'est pas comme les députés de l'Assemblée nationale, c'est très compliqué de pouvoir accéder à eux. Mais voilà, qu'on demande vraiment à ce que les maires, voilà, que le maire de Bastia, le maire de Porto Vecchio, le maire d'Ajaccio, publient officiellement ou annoncent officiellement qu'ils touchent ou pas des intérêts reversés par ces labos. Je pense qu'après, il peut y avoir la commission des comptes qui peut exiger certaines choses. Le tout, ce serait voilà, de commencer au moins à d'abord peut-être pétitionner. Je sais que c'est très très long la pétition, mais si on est un maximum d'habitants de chaque ville à demander au maire de publier ou de faire une déclaration pour dire s'il touche ou pas, et après, voilà, il faut qu'on trouve aussi les personnes en capacité de pouvoir trouver cette information-là. Moi, je suis persuadée, parce que la personne qui m'a contacté pour me donner cette information est un personnel de mairie qui est complètement scandalisé par cette information et qui me l'a transmise. Donc je pense que voilà, comme les CRS, il y en a des très très bons, il y a plein de personnels de mairie qui doivent avoir ces informations et qui pourraient nous les transmettre. Et ensuite, je suis persuadée qu'au niveau des contrôles, les différents contrôles que subissent les élus, il y a forcément un organisme qui peut s'occuper de ça et qui pourrait nous transmettre exactement ce qu'ont touché les élus ou pas. Voilà, Liberta. Alors, tu es en Corse. Tu te situes où en Corse? Dis-moi. Voilà. En attendant, je sais pas, si vous voulez intervenir, poser des questions, n'hésitez pas. Moi, je souhaite vraiment qu'on revienne à un maximum de travail collaboratif. Je suis au regret de voir que voilà, j'ai toujours pas tellement de nouvelles, ni au niveau de Brusa, ni au niveau de Richard Boutry. Je ne sais pas quoi en penser. Je vous l'ai dit, j'avais déjà depuis quelque temps de sérieux doutes sur leur volonté de créer ou pas
de créer ou pas vraiment un média qui puisse permettre de nous émanciper. Je constate que ils sont beaucoup dans le côté lanceur d'alerte, mais au niveau lanceur de solutions, c'est quand même compliqué de travailler avec eux et je trouve ça regrettable. Donc pour l'instant, je, nous tournons le plus possible vers un média citoyen et voilà, les personnes, les professionnels de la résistance, on va dire, ça reste une minorité et ce qu'il faut faire, c'est vraiment travailler le plus possible en bonne intelligence. Si on a un média avec, je sais pas, un comité de rédaction qui touche 10, 15, 20 000 personnes, qui décident ensemble, qui votent, on va dire, à main levée ou par vote informatique, j'en sais rien. Mais on montre aussi qu'on est en capacité nous-mêmes de gérer ce genre de choses, l'information, et c'est vraiment important. Je dis pas que Boutry... enfin, je ne sais pas comment travaille Boutry exactement sur sa façon de faire ses reportages. Mais en tout cas, dans le rapport que j'ai eu avec lui, je ne l'ai pas trouvé, très honnêtement, très ouvert au débat. Et le fait qu'il soit très très proche de Table 700, moi ça m'effraie beaucoup. On peut parler d'ailleurs de Table 700, j'ai quelques informations aussi dessus. Voilà, c'est des choses. Voilà. Moi j'aime pas baver sur les gens, mais par contre, quand il y a du danger, parce que j'estime que il y a beaucoup de contrôle dans ce genre de mouvement, je n'hésite pas à alerter là-dessus. Mais il ne faut pas rester forcément bloqué là-dessus. Il faut surtout œuvrer à côté, parce que forcément, si on va contre les gens, ça les renforce. Donc il faut être pour autre chose. Et si on n'est pas d'accord avec cette forme de résistance contrôlée, véhiculée par Table 700 ou le CNT ou d'autres, il faut absolument proposer quelque chose de plus probant. Et c'est exactement ce qu'on veut essayer de faire. Alors, y a-t-il des actions dans la semaine? Écoute, il y a des actions tout le temps, Valérie. Déjà, les actions à faire, c'est de se réunir. Je ne sais pas où tu es, Valérie, mais se réunir avec quelques-uns, village par village, ville par ville, pour relancer le plus possible la production locale. Ça, c'est vraiment une des priorités qu'on doit mettre en place, c'est-à-dire créer des espaces de potager partagés, aller démarcher les personnes âgées qui ont du terrain pour qu'elles le mettent à disposition des jeunes qui n'en ont pas. Il faut vraiment créer ce réseau de résistance parce que voilà, on pourra faire un soulèvement que quand on aura au moins une récolte d'avance. Voilà. Donc il faut 3 mois pour une bonne récolte, minimum. Mais voilà, la priorité c'est d'abord de semer si on veut pouvoir récolter. Donc les actions de la semaine, ce serait de se tourner le plus possible vers les maraîchers et vers les propriétaires terriens, même les tout petits propriétaires terriens, pour essayer de les référencer et essayer de mettre en place un système de coopérative alimentaire. Ça, je vous en ai parlé déjà souvent. Donc la coopérative alimentaire commence sur Bastia. On va essayer donc d'abord de créer un groupement d'achat solidaire. Je vous invite à regarder, je vais le mettre en lien, je vous invite à regarder le formidable travail de... comment ça s'appelle? Je vais le retrouver. Nature et Progrès. Je tape en même temps, désolé. Nature et Progrès, donc c'est le guide méthodologique d'un groupement d'achat solidaire. Méthodologique. Je suis pas bien réveillée ce matin, j'ai pas bu assez de café. Groupement d'achat solidaire, le gaz donc. Alors, guide, voilà, je l'ai. Je vous le mets en lien dans les commentaires. Voilà, c'est l'Aude. Vous pouvez télécharger donc la version PDF. Je vous mets le lien tout de suite. N'hésitez pas donc à le regarder pour rebondir dessus pendant ce live. Ça pourrait être intéressant. Tac, tac, tac. On va faire ça comme ça. Désolé, hein, c'est un peu lent. Pourquoi j'ai pas ma page? Ok, on y est.
Donc voilà, je vous le mets en lien. Je vous invite aussi à regarder... il est où le live? Ah, je peux pas accéder au live depuis l'ordinateur. Désolée, hein, je suis en train de m'apercevoir des trucs en même temps. Pourquoi je peux pas avoir un live en... Bon, la dernière fois je l'avais fait, mais je sais pas comment je m'étais prise pour intervenir sur mon propre live. Ah si, peut-être là. Yes. Voilà, voilà. Donc, hop, je vous l'ai mis en lien. Donc, on a Liberta et on a Karine. Tu sais, il faudrait vraiment tous se réunir pour acheter des terres. C'est le... Alors Karim, regarde dans le Larzac, on n'a pas besoin d'acheter des terres pour produire en fait. De plus en plus, là, des jeunes agriculteurs s'installent et ne sont pas du tout propriétaires des terres, hein. Et moi, j'ai pas mal de personnes âgées qui nous mettent à disposition les terrains si on souhaite produire et se relancer. Donc ça, il y a des solutions là-dessus sans forcément passer par un crédit bancaire et acheter des terres pour être propriétaire. Donc, Liberta. Donc, non, pas table 700. Fuyez ce mouvement de sitting initié par Monsieur Boutry. Ça ressemble à la démocratie, mais ça n'est pas ça du tout, la résistance. Ce n'est pas une tournée spectacle, ce sont des vraies actions. Ce que propose Monsieur Boutry, pour moi, c'est du cirque. Mais, alors, pour rebondir sur ce que propose Monsieur Boutry, moi je n'ai jamais entendu vraiment faire de propositions concrètes, hein. Dénoncer la situation, ça oui, mais peut-être que j'ai pas assez regardé, hein, j'en sais rien. Par contre, ce qu'il me semble intéressant, parce que je suis désolée, mais chez Boutry, on voit surtout... enfin, on reste entre convaincus, en fait. C'est-à-dire que les gens à convaincre ne regardent pas la minute de Ricardo. C'est jugé complotiste, catalogué. Je vous invite d'ailleurs à regarder la façon dont il a complètement été décrédibilisé chez Élise Lucet, qui elle-même se dit soi-disant indépendante, etc. La façon de traiter sa vision de Boutry dans je ne sais plus quel envoyé spécial, mais qui est sorti il y a un mois ou deux maximum, et de casser complètement du sucre, aussi bien sur les complotistes, etc. Ça a fait très mal. Et d'ailleurs, le collectif des parents victimes de placements abusifs s'est aussi fait dénigrer parce que Boutry s'est approché d'eux et qu'il y a beaucoup de gens qui sont autour d'eux qui approchent ces collectifs-là de parents qui sont complètement détruits par toutes ces dérives de l'administration judiciaire. Et donc on est des proies très faciles pour ces gens-là qui veulent nous récupérer et se servir de notre souffrance pour attirer un maximum de vues. Donc ça c'est affreux de ressentir ce genre de choses. Et il est urgent qu'on puisse tous en prendre conscience. Et donc pour moi, oui, Boutry, c'est beaucoup plus une façon de décrédibiliser la résistance. Et concrètement, hein, quand on voit le nombre de vues qu'il fait par rapport au nombre de vues que fait Élise Lucet quand elle parle de Boutry, au final, le résultat, c'est que nous passons tous pour des fous furieux, que voilà, les parents victimes de l'ASE, en fait, on a bien fait de leur retirer leurs enfants parce que justement, ils sont complètement tordus, conspirationnistes et complètement... voilà, on nous a mis dans plein de mouvances, hein, maintenant, on fait le lien entre conspirationnisme, personnes qui remettent en cause la gestion des mesures Covid et reptiliens, platistes ou que sais-je. Donc ça, c'est extrêmement dommageable pour notre réseau citoyen. Alors, j'enchaîne parce que je suis contente que vous soyez là, Jean-Hugues. Je vous salue. Donc ça, c'est un autre sujet sur lequel il faut absolument se concentrer parce que voilà, en Corse, on est extrêmement en retard sur le sujet. Ailleurs en France, il y a énormément de choses qui se sont faites dans ce sens, mais la monnaie locale, où en est-on sur la monnaie locale? Qui sont les interlocuteurs à ce sujet, que ce soit les partisans d'une solution low-tech ou high-tech?
J'aimerais qu'on se concerte sur l'aspect consensuel, c'est-à-dire la charte qui doit accompagner cette monnaie, la charte et aussi les moyens d'obtenir qu'elle soit respectée. Alors, du coup, Karine, tu dis je vais regarder, mais j'ai dit beaucoup de choses et je ne sais pas ce que tu vas regarder, mais bon visionnage. Euh, Bonjour Céline, salut Hervé. Pour Karim qui répond, pour moi, ils sont là pour nous pousser à la guerre civile. Ben, c'est évident, du diviser pour mieux régner, ça marche depuis très longtemps. Et je crois qu'il y a vraiment ça, les amis, hein. C'est que le plus facile, c'est d'agir sur notre émotion, sur nos peurs, et de nous faire prendre les mauvais choix. C'est-à-dire que nos gouvernements n'ont pas la possibilité de nous forcer, comment dire ça, nos gouvernements n'ont pas la possibilité de nous exterminer comme ça de de façon officielle, quoi. On a vu ce que ça a donné avec le nazisme. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas la stratégie. Donc comment faire en sorte qu'on s'entretue entre nous sans avoir besoin de rien faire. Y a une histoire comme ça avec le petit coq. C'est des grands rois qui cherchaient à tout prix à montrer qui était le plus puissant d'eux. Et donc ils ont décidé d'organiser un tournoi de coqs. Et donc toutes les plus grandes puissances du monde ont préparé pendant des mois et des mois le coq le plus puissant de leur pays. Et, et au bout d'un moment, le tournoi arrive, quoi. Et donc il y a une vingtaine de coqs qui sont tous énormes, tous surmusclés, etc., etc. Et il y a un des pays, tout petit, euh, qui lui apporte le coq le plus pourri qu'il ait chez lui. Mais alors il est déplumé, il est maigrelet, on dirait qu'il est malade, enfin, il ressemble à rien, ce coq. Et donc, le combat commence, tous les plus gros coqs essayent tous de se déchirer les uns les autres et vont vers les plus dangereux en premier à éliminer, quoi. Et donc le combat dure, le combat dure, le combat dure, jusqu'à temps que tous les gros coqs s'entretuent. Et le tout petit coq qui n'effrayait personne, il a été mis de côté, il s'est caché dans un coin, il s'est fait oublier. Et puis au dernier moment, quand tout le monde s'est entretué, il monte sur le tas de coqs morts. Et c'est lui qui a gagné. Et donc, c'est en laissant s'entretuer les plus forts que le plus faible peut gagner. Voilà, on va dire la conclusion de cette histoire. Donc, il faut être discret, justement, pendant tout le temps, montrer justement qu'on est faible. Et c'est comme ça que les plus gros ne vont pas s'acharner sur nous. Enfin, c'est pas du tout la stratégie que j'ai mis en place. Moi, j'ai essayé justement de montrer un maximum de choses. Et du coup, je me suis fait bien attaquer par tous ces gros coqs. Mais je pense que il faut quelques sacrifices. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. C'est horrible au niveau de ma situation personnelle parce que voilà, je sais qu'en ce moment j'ai mes enfants qui souffrent de mon combat et de mon engagement. Mais quelque part, ça me donne la force de pouvoir continuer à me battre parce que je sais que de toute façon, même si j'ai récupéré là maintenant, le monde est dans un tel état de perte de droits et de valeurs que si j'avais mes enfants, je ne pourrais pas être aussi active qu'à l'heure actuelle. Donc c'est atroce de dire ça, c'est un mal pour un bien, mais je sais que le jour où je l'ai récupéré et on vivra dans un monde beaucoup plus sain qu'avant que je ne les perde. Donc c'est la seule chose qui me fait tenir, c'est la seule chose qui me permet de ne pas tomber en dépression et de continuer de me battre. C'est que voilà, je sais que ça va prendre encore un peu de temps. On est proche quand même, on est proche de la fin du combat. Je sais que on est en capacité de pouvoir le gagner. Je sais qu'on va tout mettre en place pour ça. Et je ne désespère pas de voir que voilà, un maximum de gens vont prendre conscience que l'intérêt pour eux et pour leur famille, c'est de se fédérer malgré les clivages, malgré voilà, tout ce qu'on peut essayer de faire entre vaccin, pas vaccin, masque, pas masque, homme, femme, noir, blanc, riche, pauvre. On est tous pauvres en fait, hein. Si on n'est pas, si on n'a pas plus de 10 000 cas par mois, on est des pauvres à tout moment, on peut basculer tout en bas. Alors il y a des pauvres et des très 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 pauvres, hein. Bien sûr que moi aussi je rêverais de gagner mieux ma vie. Mais je veux dire,
je veux dire, voilà, on est quand même 99%, voire 99,9% des gens à faire partie d'en bas. Et voilà, même si les médias dominants possédés par les milliardaires nous disent de nous entretuer, on va pas aller comme ça aussi facilement vers le clash, quoi. Alors, on va lire. Mince, je suis en train de grandir tout ça. C'est pas du tout ce que je veux faire. Comment je fais? Voilà. Alors, nous forcer individuellement. Dis-moi, Adamo, nous forcer à quoi? J'ai pas vu le premier message. Non, il n'y en a pas. Tu sais, avant, je manifestais jamais. Là, ça fait la 3e manifestation que j'organise. Et ce que je vois, c'est que je suis approchée par des journaux de merde et qu'il faudrait, comme tu dis, créer un vrai journal où le peuple pourrait exprimer leur vérité. Moi, séparée de mes enfants, j'ai peur que leur mère les vaccine. Je dors pas, je suis vraiment pas bien. Moi aussi, j'ai très peur de cette vaccination. Je sais que mes 2 ados ne sont pas vaccinés, mais je sais que leur père est pro-vaccination, il est vacciné. Voilà, bah c'est un choix hein, qu'il a fait. Voilà, moi j'estime qu'il a pas forcément, il n'a pas fait ce choix de façon très éclairée, mais ça le regarde. Hein. Après, c'est clair et net que je serai totalement contre la vaccination de mes enfants. Tout simplement parce que voilà, j'estime qu'on n'a pas de recul et qu'il y a trop d'informations qui sortent, qui nous alertent sur les dangers de cette vaccination. Donc effectivement, moi aussi ça me pose beaucoup de problèmes et je sais que s'ils vaccinent mes enfants, je pars en guerre définitive contre ce monde-là. Mais voilà, ce que je voudrais, c'est qu'on arrive à sortir la tête de haut, par le haut de cette situation. Et voilà, il faut pas il faut garder ça en tête, Karim. Je sais que c'est possible. Mais je donne toute mon énergie au fait de raisonner un maximum la population pour pas qu'on en arrive là. Effectivement, le média local, enfin national, interrégional, c'est une façon aussi de prouver aux uns et aux autres qu'on peut s'en sortir. Moi, je t'invite vraiment à m'aider dans dans ce projet justement de se fédérer autour d'une région. Je sais plus dans quel secteur tu te situes exactement, Karim, mais voilà, si tu veux m'aider dans la rédaction, derrière, c'est vraiment un moyen, et d'une part, de nous émanciper de ce contrôle médiatique imposé par les milliardaires, et deuxième part, de nous émanciper financièrement, parce que c'est un moyen indépendant de pouvoir gagner notre vie et de pouvoir nourrir notre famille. Parce que voilà, le colportage de presse, c'est une façon d'aborder les gens directement dans la rue, et... et c'est une façon de pouvoir reprendre un contrôle médiatique aussi et laisser tout un chacun pouvoir s'exprimer. Je vais revenir sur la monnaie locale. Hein, mais alors, Liberta, Aïssam Obala, je sais pas qui c'est, a fait un live sur la monnaie la June. C'est intéressant, comme il décrit la monnaie de façon humaine. À voir. Bah, mets le lien, Liberta, s'il te plaît. Je n'ai plus de santé. J'ai plus de santé. Attends. J'ai plus de santé, plus mes enfants. J'ai plus rien à perdre. Je suis sur Lyon. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et tu vas voir que même si tu es en situation de faiblesse à l'heure actuelle, Karim, je suis persuadée que t'investir dans quelque chose qui redonne du sens autour de toi et quand tu vas voir le formidable élan que ça crée de redonner un peu d'espoir, de montrer qu'il y a encore des gens qui luttent. Moi, je sais que je suis portée par ça, quoi. La situation que je vis et comme tu vis est atroce. Hein. Aucun parent qui n'a pas commis d'acte de cruauté sur ses enfants ne devrait jamais être séparé de la sorte de son enfant. Surtout dans cette période-là, sans aucune en plus aide psy ou entourage. Moi, je sais que j'ai un travail de sable sur ma personne où même mon entourage proche me tourne le dos, a été complètement retourné contre moi. C'est très très dur de se défaire de tout ça, mais en même temps, voilà, j'ai plein d'inconnus qui ont compris
comment ça pouvait se passer pour nous, les militants qui remarquent la qualité de notre travail. Et voilà, il faut absolument se concentrer sur le positif et montrer que voilà, rien n'est perdu. Il n'y a que les combats qui ne sont pas menés qui sont perdus d'avance. Point barre. Donc, on n'a plus rien à perdre. Ben, on a tout à gagner. Voilà. Donc, en Corse, qui en Corse s'intéresse à ce sujet des monnaies locales? Des noms, des contacts, avec qui coopérer? Ben, il faut absolument déjà qu'on reprenne contact, Jean-Hugues, avec... et je suis désolée de ne pas l'avoir fait d'ailleurs, s'il me regarde, je m'en excuse platement, mais Monsieur Antonini, je sais que c'est des choses sur lesquelles il est touché. J'ai rencontré aussi récemment voilà, quelques Corses intéressés autour de tout ça. Alors, je sais que là-dessus, on n'est pas tout à fait d'accord, mais moi, définitivement, reste persuadée que ce sont les monnaies papier qui vont nous sortir d'affaires. Les monnaies numériques, déjà, sont extrêmement énergivores et nous contrôlent totalement dans nos achats. Donc, il faut qu'on puisse garder ce côté anonyme avec nos échanges. Et il n'y a que par la monnaie papier qu'on pourra faire ça. Comment lancer une monnaie locale sans moyens? Il y a vraiment moyen d'y arriver. Moi, j'essaye d'abord au niveau de nos possibilités, hein, avec le peu de moyens qu'on a, il y a déjà le jeu qu'on peut mettre en place. Antonini, comment le contacter? Il m'a appelé il n'y a pas longtemps, je vais le relancer aujourd'hui, je vous tiendrai au courant. Alors le JEU, je vous en ai déjà parlé, c'est un système d'échange local. J'essaie de vous trouver le lien. À force de payer sans contact, je sais même plus compter. Ouais, mais ça, c'est un tort, hein, Karim. Je suis désolée, mais il faut pas payer sans contact. Déjà, moi, je suis pour le contact à bloc. Comment aussi on peut se débarrasser de sa banque? Comment on peut faire des échanges plus éthiques? Il y a beaucoup de solutions là-dessus. Donc, système d'échange local. Vous allez trouver donc sur ce site internet aussi un PDF à télécharger. Système d'échange locaux. Est-ce que je vais le trouver? Celle du jeu. Voilà, c'est Jardin d'échange universel. Est-ce que c'est là? Bienvenue sur le site du Jardin d'échange universel. Oui, donc exact, je l'ai. Donc vous pouvez télécharger, je vais vous le lire. Donc bienvenue sur le site du Jardin d'échange universel, système de troc et de partage proche du sel, système d'échange local, qui permet d'échanger des objets, des services et des savoirs sans utiliser d'argent, mais une monnaie alternative comptabilisée. Le jeu est un système décentralisé où chaque membre possède son carnet dans lequel sont inscrits les échanges qu'il a effectués. Alors, je vous mets le lien dans les commentaires. Hop. Voilà, c'est fait. Tu penses qu'on va réussir à sauver nos enfants? Mais c'est notre mission de sauver nos enfants. Je veux dire, voilà, moi c'est Selem, mon profil perso. Donc, a priori, j'ai le bon site. Je veux dire, on leur a donné la vie. On va pas les laisser dans cette galère-là. Surtout que, voilà, on sait très bien que pour eux, ça va être beaucoup plus compliqué que nous de nous émanciper, de s'émanciper si on laisse faire ce que nos parents ont laissé faire. Je jette pas la pierre à nos parents puisque ils n'avaient pas la même source d'information que nous à l'époque. Et nous, notre seul avantage dans le game, c'est que voilà, nos enfants ont la même source d'information que nous, mais nous, on a connu un monde avant ces informations-là. Et en fait, je vous dis, hein, entre nos parents qui n'avaient pas l'information et qui n'étaient pas en capacité de s'émanciper, et nos enfants qui, eux, ont la même source d'information que nous, mais n'ont pas eu une vie avant, après Internet, ils ont grandi dans un monde avec Internet, eux, ils pourront rien faire. Donc, oui, je pense que, bien sûr, qu'il n'y a qu'un seul moyen pour sauver nos enfants, c'est l'émancipation totale et le boycott général. Il faut absolument se mettre à produire. Dans les premiers temps, ça va être très très dur parce qu'on va devoir
s'alimenter avec les ressources nécessaires qui sont trop peu importantes. Nos sols sont détruits, il va falloir quand même un maximum de gens pour se relancer cette biodiversité et sortir de tout ça. Ça ne peut se faire que dans un ensemble de solutions. Karim, il faut te dire qu'à chaque fois que tu désespères, tu fais plaisir au système. Voilà, moi je veux pas faire plaisir au système, j'ai bien compris que leur but de la manœuvre c'était de nous vendre des cachetons et de nous rendre dépressifs. Donc la meilleure des façons de lutter, c'est déjà de sourire à la vie et de se dire qu'on ne cédera pas à ce chantage à la déprime. C'est hors de question. Voilà. Donc sors-toi le plus possible d'internet, tourne-toi le plus possible vers les autres. Travaille sur cette idée de médias tous ensemble. Il y a le formidable réseau aussi Information qui travaille depuis longtemps là-dessus. Il y a plein d'autres médias qui font la part belle aux solutions. Donc il faut que chacun d'entre nous puisse aller voir les acteurs de sa région, de son terrain, pour essayer de les mettre en avant, de les fédérer et de faire en sorte de les aider aussi à développer toutes ces solutions-là. Donc le travail déjà de les faire connaître, c'est indispensable, et surtout d'organiser des chantiers participatifs, des journées comme ça de découverte de tous ces acteurs. Pour moi, c'est indispensable. Vous avez aussi tout le travail de l'éducation populaire, voilà, faire des spectacles humoristiques engagés pour parler de tous ces sujets-là et aider les gens aussi à sortir enfin, comment dire, aller vers une population qui ne va pas forcément aller tout de suite vers de la lecture. La conférence gesticulée, c'est une bonne façon de raccrocher les gens aussi à tout ce flot d'informations, à se mobiliser autour du savoir, de la connaissance, et surtout comprendre des choses qu'on ne va pas vous expliquer soit de façon aussi simple ou vous n'aurez pas forcément le temps de pouvoir vous consacrer à tout ça. Alors, jusqu'au bout, bonjour, salut Fred Godas. Et Karim qui nous répond, j'avoue, je sais bien que tu as raison, tu penses qu'on doit continuer à manifester. Non, je pense qu'on doit arrêter d'aller au supermarché et se concentrer sur les super maraîchers. Voilà. Je pense qu'il est urgent d'arrêter de travailler pour ces gens. Si on se consacre vraiment à trouver une activité qui nous rémunère et qui nous fait sortir aussi de cette culpabilité de continuer de participer à nourrir tout ça, je pense que déjà c'est le premier des points. Donc la stratégie, médiatisons le plus possible toutes les personnes de la transition, que ce soit voilà, les maraîchers de demain, les gens qui font de l'éco-construction, tous les beaux porteurs émancipateurs, ça c'est indispensable. Trouver des moyens économiques de pouvoir tenir, c'est-à-dire créer des entreprises, travailler pour des entreprises qui se tournent vers le bien commun. Donc effectivement, le projet monnaie locale, c'est une façon aussi de pouvoir orienter le consommateur vers des dépenses plus éthiques et une façon, voilà, plus que par notre carte bleue, plus que par notre carte d'électeur, avec notre carte bleue, fédérer ce monde-là. Il y a aussi le formidable réseau des cigales pour essayer de trouver du financement, faire en sorte que par exemple les personnes âgées puissent investir comme ça sur des jeunes et participer comme ça au développement d'une autre forme de façon de faire d'économie. Hein, on peut faire du business, il n'y a aucun souci avec ça, au contraire, mais pas en exploitant son prochain et pas en détruisant sa planète. Et ça, je vous assure que donc le centre des cigales, c'est centre d'investissement autour... attendez, je ne vais pas dire de bêtises. Centre d'investissement... Attendez, je le tape et comme ça après je réfléchis parce que je peux pas faire deux choses en même temps. Si des fois oui, mais pas tous. Centre, voilà, Club des cigales, club d'investissement, club d'investisseurs pour une gestion alternative et locale de l'épargne solidaire. Ça, c'est indispensable aussi si on veut pouvoir inverser la tendance. Je vous le mets en lien. Tac, tac. Voilà, on a eu des commentaires. Donc Fred Godas, j'étais samedi à Paris-Bastille. On a plusieurs portes
pour arriver à nos fins. Beaucoup de monde, forces de l'ordre, ont de la compassion. Sauf la brave, ce sont des psychopathes. Sauf la brave, ce sont des psychopathes. Alors, on a Bartolini Adamo. Mon compte a été limité. Je ne peux plus transmettre les informations à tout le monde jusqu'au 9 août. Date de l'entrée en vigueur du pass sanitaire. Eh bien écoute, si tu as des informations, je peux te mettre notre adresse mail et puis on peut le faire pour toi. Bouge ta citoyenneté. Je suis à écrire ce matin. Et tant que je repasse un petit café. Alors, tac tac, arrobase. .com, je crois que c'est ça. Voilà, tu as l'adresse mail. Tu as l'adresse mail. Tu peux nous communiquer éventuellement tes informations. Donc, par rapport au pass sanitaire, je sais que c'est très déprimant. Mais quelque part, c'est ça qui va nous aider à faire de la désobéissance civile. Déjà, informer, surtout le fait que nos élus, très certainement, ont pour beaucoup investi dans des parts et des actions dans des sociétés de laboratoires pharmaceutiques. Ça va permettre justement de sortir du réseau de l'entre-soi et de démontrer aux gens qui sont encore pro-Macron, pro-vaccination, thérapie et pro-masque, qu'à un moment donné, on se joue d'eux. Et le jour où on a réussi à faire basculer l'autre côté, parce que c'est à peu près du 50-50 maintenant, qu'ils se sont fait berner, ça va être très dur pour eux, ça j'en suis certain, parce que la plupart se seront fait vacciner et vont commencer à flipper. Il va falloir qu'on soit très fort aussi pour pouvoir tenir et les aider à sortir de tout ça. Voilà, il faut créer un pass solidarité. Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est-à-dire que vous voulez nous interdire de rentrer dans vos supermarchés, ça tombe bien, on comptait plus y aller. Donc voilà, nous on va faire des supermarchés coopératifs et on compte plus aller chez vous, ça tombe bien. On va faire pourquoi pas, des centres médicaux clandestins, montrer que voilà, tous les gens qui ne se seront pas fait vacciner, qui vont quitter leur emploi au niveau de l'hôpital, on peut très bien les embaucher et leur proposer aussi nous-mêmes de faire leur métier dans d'autres conditions. On est tout à fait en capacité de pouvoir financer ça. Après, il y a de la désobéissance civile à mettre en place parce que il faut contraindre le gouvernement. Hein. Donc le gouvernement a besoin de nous sur les impôts. Je pense que si on sort, comme disait à un moment donné Cantona, sortons l'argent des banques, arrêtons de payer nos impôts. Vous allez voir, ça va aller très très vite. Très 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 vite. Donc un pass solidarité, pourquoi pas. Après, c'est bien de copier le monde d'en face, mais un pass solidarité, faut pas que ce soit excluant, quoi. Faut que ce soit pour tout le monde. Alors, on a Liberta. Et si on campait tous, on est 2 millions, on va tous devant l'Assemblée, on ne bouge plus. On aménage nos écoliers improvisés. On les assiège dans les assemblées jusqu'à ce qu'ils démissionnent et qu'on soit libre. Moi, je serais d'avis de faire ça, surtout devant les centres de vaccination. Voilà. On vient tous avec nos tentes et on campe devant jusqu'à ce qu'ils les ferment. On sait très bien que c'est dangereux et donc le vrai problème, c'est de voir des enfants qui se font vacciner. Regardez ce jeune de 22 ans à Marseille qui meurt 4 heures après le vaccin. Donc je pense que l'urgence, c'est vraiment ça. De faire ce travail d'information devant les centres de vaccination. Et comme au moment où on mettait... où Stéphane Hessel a sorti son livre Indignez-vous, il faut absolument que nous-mêmes on crée... on crée justement, comme ça a été fait c'était à Barcelone, sur les places de Barcelone, en Espagne,
Ils avaient fait un travail formidable, les Espagnols. Je suis désolée, je fais un petit truc en même temps. Parce que j'ai ma porte qui claque, mais la serrure est cassée. Hop. Donc voilà, le travail des Espagnols pendant le mouvement indigné lancé par Stéphane Hessel en 2011 avait été vraiment extraordinaire. Et il faudrait vraiment se servir de ce qui avait été fait dans le passé. Donc les indignés, je vous mets comme ça, j'ai besoin de mes deux mains. Oui, les indignés avaient fait pendant, ça avait duré un moment hein, sur la place de Barcelone. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était en 2011. Ils avaient occupé. Je vous mets comme ça, c'est encore plus simple. 2 secondes. Donc oui, je vais parler de Barcelone. Ils avaient trouvé les moyens de mettre une pression dingue et ça leur plaît pas du tout, hein, nos politiques. Hein, quand on commence à occuper les places et qu'on n'en bouge plus, ça c'est vrai que c'est très très fort. Donc que ce soit sur la place Saint-Nicolas à Bastia ou que ce soit sur la place du Boulodrome devant le centre de vaccination, je pense que voilà, ce qu'on peut faire c'est voilà, tous s'installer avec nos tentes et tant que les maires ne nous garantissent pas qu'ils n'ont aucun conflit d'intérêt avec avec les laboratoires pharmaceutiques, on reste et on s'occupe de créer de l'autonomie alimentaire toute la journée, de faire des ceintures alimentaires autour des villes. Je pense que c'est la première délibération à faire, effectivement, se mobiliser. Alors, on a... Je sais pas pourquoi ils sont bloqués les commentaires. Je vais essayer de les regarder. Donc oui, moi je trouve que c'est plutôt intéressant cette idée de se mobiliser devant les places. Ah, qui c'est qui a épinglé le commentaire de Liberta? C'est peut-être pas fait exprès. Alors on a Ludovic. Ouais, on a Ludovic. Qu'est-ce qu'il nous dit Ludovic? Donc, avec un passé, je ne suis pas malade. Avec un pass, je ne suis pas malade. Alors, Ludovic, bonjour Céline. À nouveau à l'écoute de ce café live, même si j'ai très envie de décrocher des écrans. Merci de créer ces espaces d'information, d'échange et de propositions d'actions positives. Je crois moi aussi au développement d'OSS locaux réunissant tout corps de métier pour être plus autonome pour nos habitats, nos potagers, nos soins naturels, nos spectacles. Je crois vraiment à l'abondance et la solidarité en ces périodes de grands changements, de tout cœur avec toi et toutes celles et ceux qui veulent partager cette joyeuse révolution. Ah oui, c'est toi Ludo. Eh bien, ravi que tu m'aies contacté, en tout cas, toi aussi. Tu m'as donné de la force, merci Céline. Ben, de rien Karim, c'est vraiment indispensable qu'on se soutienne, hein, parce que sinon c'est trop dur, hein, cette période-là, si on se sent isolé, c'est mort, hein, on n'y arrivera pas. Donc au contraire, hein, on est tous là pour se serrer les coudes et il faut absolument qu'on arrive à sortir de cette déprime qui nous condamne justement à l'inaction. Et il y a trop de médias il y a trop de lanceurs d'alerte en fait. C'est bien le lanceur d'alerte, mais au bout d'un moment, s'il n'y a pas un équilibre entre le lanceur d'alerte et le lanceur de solution, forcément, ben, ça crée que des futurs clients pour les labos qui vont tous se tourner vers voilà, les médicaments et on sait ce que ça donne une fois qu'on commence à goûter à ça, on s'en sort plus jamais. Alors, on a voulu aller devant les centres de vaccination, on a été bloqué à chaque fois. Oui, devant les centres de vaccination, c'est une bonne idée. On va y arriver ensemble, ça c'est sûr. On va chanter à la fin, c'est ça que tu es en train de dire? Alors, allez voir sur le site du docteur Astérix, je sais pas le dire. Stuckelberger, hein, sur la compo des graphènes importants. Ah oui, ça aussi, parmi les informations hyper importantes que j'ai, les graphènes alors. Je sais que ça commence vraiment à sortir ça de plus en plus. Oui, bah, je pense que quand j'ai fait tomber mon téléphone, j'ai dû appuyer sur un truc pour l'épingler, mais t'inquiète pas, Liberta, Liberta. Moi aussi, juste un chercheur de vérité. Non mais chercheur de vérité, bon, c'est un peu... moi je dis pas que je détiens la vérité, je dis juste qu'à force j'ai trouvé qu'il y avait...
j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de solutions dont on parlait jamais et je ne pense pas détenir la vérité. Au contraire, il y a plein de fois où je me suis sentie complètement exploitée, complètement idiote utile de plein de choses. Donc, par contre, voilà, chercheur de solutions, chercher à être juste, chercher à s'améliorer et à faire en sorte que les erreurs du passé puissent être des marches qui nous permettent de nous améliorer au quotidien. Ça fait partie des choses qu'on peut tous faire et auxquelles on est tous en capacité de pouvoir mettre en place. Attends, je sais pas. Alors, liberta, liberta. Et si on comptait tous, oui, je l'ai déjà dit. Voilà. Donc, voilà. Commençons par lancer ça dans nos villes et nos régions. Voilà. Est-ce que si on est déjà une dizaine de tentes par ville, je pense que on peut faire un appel et mobiliser les gens pour qu'ils viennent de plus en plus. Donc, servez-vous aussi, j'ai fait un appel le 13 juillet dernier. On a été plusieurs à rédiger cet appel, justement autour des solutions et comment résister chacun de notre côté et surtout montrer cette présence parce que c'est bien de manifester, je dis pas le contraire, c'est bien quand on est des millions dans la rue, mais quand je vois comment, moi par exemple, ça s'est passé sur Bastia, on est sans cesse décrédibilisé par de l'infiltration. Nous, donc on a l'extrême droite locale, pas le Rassemblement national, hein, d'autres mouvements, parce qu'ils ne se revendiquent pas du Rassemblement national, euh, qui vient en tête de peloton, que les organisateurs qui, moi, me massacrent depuis des années, parce qu'ils me bannissent à chaque fois que je rentre dans un mouvement, que ce soit les Gilets jaunes ou les Indignés Corses, euh, quand on voit ces mêmes organisateurs qui sont sur la 5G, sur donc les gilets jaunes, je l'ai dit, sur aussi plein de choses autour de l'autonomie alimentaire, et qui au final, ben, euh, comment dire ça, rouspètent et prennent la parole devant les micros, mais concrètement dans les actes ne font pas grand-chose depuis des années, on voit bien le problème. Donc sur la 5G justement, je crois que c'est évident aussi que si ces gens sont là, c'est parce que la 5G fait vraiment partie du projet de contrôle hein, de la population. Euh, le graphène, voilà moi des derniers contacts que j'ai pu avoir sur cette histoire de graphène, que ce soit dans les tests PCR d'ailleurs, que ce soit dans les vaccins. Euh, il y a il y a ce métal là qui est. Enfin, ces métaux lourds présents. Et le fait qu'on ait mis un maximum d'antennes 5G pendant le confinement, moi je pense vraiment que voilà, l'horreur, elle est encore un peu devant nous. Et si on ne fait pas attention, ça peut vite s'aggraver. Si on laisse faire ces antennes, cette mise en place, et on le voit, hein, je pense qu'il y a déjà des antennes qui fonctionnent. Parce que je constate énormément d'agressivité. Hein, et je suis persuadée que ce graphène présent donc maintenant dans notre corps, enfin pas le mien parce que moi je suis encore vierge du nez et, voilà, je me ferai pas vacciner quoi qu'il arrive. Donc voilà, le rôle de l'influence de ces antennes sur les personnes vaccinées et qui se sont fait tester PCR, je pense qu'on peut difficilement mesurer l'impact que ça peut avoir sur notre mental. Mais si on laisse faire ça, c'est foutu. Donc la priorité aussi, c'est bien beau de camper, c'est bien beau de développer notre alimentation saine et indépendante, c'est bien beau de faire des médias, mais si on n'arrive pas à faire des groupes, là, très discrets pour le coup, pour aller empêcher le fonctionnement de ces antennes, tant qu'il n'y aura pas eu un débat sérieux citoyen autour de l'intérêt de ces antennes-là, parce que je le sais de par des travailleurs enfin des ouvriers qui travaillent et des responsables de l'installation du réseau, la 4G suffit largement à couvrir l'ensemble du réseau français sans qu'il y ait des zones blanches. Ça plus la fibre, ça suffit largement. Donc on n'a pas besoin de la 5G,
Si on nous installe la 5G, c'est qu'il y a énormément d'argent là-dedans. Et là aussi, les élus locaux se sont bien foutus de nous. Et il serait temps d'inverser la tendance. Donc, on a Marise Déo. Salut Marisa, pardon. Site Dr Astrid Stuplerberg, docteur suisse. Alors, ouais, ben, on va aller regarder si tu as un lien à mettre directement. Je dois quitter le live, merci. Tu nous redonnes du souffle, enfin, un média à l'écoute. Et on se sent bien. Ouf, merci beaucoup et à bientôt. Oui, 5G et graphène, c'est lié. Ben voilà, ça je sais très bien, on peut essayer d'aller voir ce docteur Astrid si on y arrive. Donc moi ça fait partie des infos les plus terribles dont j'entends parler. Je connais pas ce docteur Astrid, je vais regarder ça. Pour aujourd'hui, je pense qu'on a fait le tour de la situation. Je vais regarder sur Wikipédia. Ah, elle est dans le film Hold Up apparemment. Bon, je regarderai ça plus en détail parce que sinon ça va être trop long pour le lien. Si vous avez encore quelques questions, là il est bientôt 11h. Donc je sais pas, on peut éventuellement continuer. Mais moi je pense que les lives trop longs, en général c'est pas forcément la meilleure des choses à faire parce que du coup on passe trop de temps là-dessus. Si j'ai d'autres infos, voilà, plus tard je ferai peut-être des petits lives de 5 minutes parce qu'apparemment c'est quand même beaucoup plus facile à suivre. Donc voilà, n'hésitez pas à nous donner vos conseils, vos idées, vos envies. Ouais, je pense que faire un petit appel justement à la mobilisation, c'est le mois d'août. Pourquoi pas camper tous ensemble le plus longtemps possible et faire en sorte voilà, de mobiliser les gens autour d'informations autres et travailler sur ces collectifs de rédaction entre régions et participer justement à l'avènement de ce magazine dédié aux solutions fait par et pour les citoyens et proposer justement à toute une partie de la population qui a très peur de quitter son emploi pour pas savoir quoi retrouver, de s'investir en tant que rédacteur, en tant que distributeur, en tant que et puis aider aussi tous les porteurs de projets qui seront dans le magazine à développer de façon pérenne tous ces commerces, toutes ces idées géniales de la rêve d'évolution. Voilà. Le projet monnaie locale aussi, il y a énormément d'emplois derrière. Le projet zéro déchet, il y a énormément d'emplois derrière. Donc moi, ça me fait pas peur de plus fréquenter les lieux. Ça me fait pas peur parce que je sais qu'on va créer nos propres lieux et que ça va créer des emplois pour les gens qui sont de notre côté de la barricade. Le fait de faire un média hyper inclusif avec du débat d'idées, ça va nous aider aussi chacun à faire la part des choses entre ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Je suis tout à fait d'accord, je sais pas qui a marqué ça, mais Gunther Pauli, il parle de la technologie LiFi qui fonctionne pas mal, à voir. Alors ça, le LiFi, j'ai pas encore bien fait le tour et tout ça. Je sais qu'il a de très très bonnes idées, Gunther Pauli. J'ai regardé quelques-unes de ses conférences, j'en parle aussi dans mon spectacle humoristique. Voilà, il y a des tas de gens comme ça hein, qui existent et qui sont là pour remonter le moral des troupes, donc il faut absolument qu'on puisse les mettre en avant, tout ça. Donc, je vous laisse, il est 11h. Merci pour m'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter tout ce que je pourrais éventuellement tous ceux que je pourrais éventuellement contacter pour cette histoire de rédaction à plusieurs régions. Ça serait vraiment la meilleure des choses qu'on pourrait faire. Je sais que ça prend du temps et qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais si on se consacre pendant ce mois d'août à essayer de se mobiliser et à rien lâcher et à continuer de sensibiliser par des petits médias, moi je pense que ce que je vais faire, donc cette semaine, je vous envoie déjà un PDF pour ceux que ça intéresse, pour que vous puissiez vous-même vous imprimer la première version de Bouge ta citoyenneté numéro 0,
pour commencer à tester ça, la vente en démarchage dans la rue, le colportage de presse. Et puis n'hésitez pas à m'envoyer vos vidéos de voilà, quel a été vos ressentis et comment vous avez réussi, vous, à distribuer de votre côté. Et puis voilà, si vous êtes motivé aussi pour camper devant les centres de vaccination, ben, n'hésitez pas à m'envoyer les vidéos. Je peux à tout moment vous mettre en tant que, qu'admin de page ou modérateur. Ce qui fait qu'après, vous pouvez faire vos lives et montrer ce que vous faites dans vos régions. Merci à tous. On va vraiment y arriver et on va vraiment rien lâcher. Moi, j'en suis persuadée. De toute façon, on n'a pas le choix. Si on veut vraiment, si on aime nos enfants, on peut pas faire autrement que de se bouger le cul. Ou bouger sa citoyenneté, comme vous voulez. Ça fait toujours BTC. Bon, je vous souhaite une bonne journée. Merci à tous. À demain. On reste en contact. Ne lâchez rien. Forza, speranza et libertà.